L'heure de retrouver notre conseil lecture à présent avec Stéphane Place comme chaque matin depuis la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Ce matin, un livre qui a déjà retenu l'attention d'un illustre lecteur, Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, qui a beaucoup aimé Frères d'âme du français David Diop. Et c'est aussi votre choix Stéphane, sorti en poche, traduit donc en anglais, un récit qui séduit autant à l'étranger qu'en France. Ce texte de moins de 150 pages vous happe littéralement et vous plonge dans l'horreur des tranchées de la Première Guerre mondiale. C'est là que deux tirailleurs sénégalais font face aux lignes allemandes. Lors d'un assaut, Alpha Ndiaye voit son ami d'enfance Mandamba sérieusement touché. Son plus que frère le supplie de l'achever à 3 reprises avant de succomber à sa grave blessure. Hanté par l'agonie de son compagnon dont il n'a pas pu abréger les souffrances, Alpha Ndiaye va tenter de se racheter. Une longue confession sombre, l'absurdité de la guerre, la folie des hommes. Frères d'âme est un livre époustouflant. Elga Panier, libraire chez Mola. Il y a une sorte de lancinance tout au long du texte. Beaucoup de répétitions sur ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce dont il se souvient, parce qu'il y a évidemment le manque du pays. Il nous parle souvent d'une femme qu'il aime et qu'il aimerait revoir, mais là il est dans un univers en fait tellement violent. C'est les seules choses qu'il utilise en fait pour se raccrocher au peu d'humanité qu'il a. Et petit à petit en fait cette humanité va partir. Et tout ça, Diop le décrit crûment. Et finalement en fait il fait quelque chose de très important, ce qui est juste d'interroger le lecteur. Qui est le plus cruel ? Est-ce que c'est l'homme qui devient fou parce que traumatisé et vulnérable, ou bien est-ce que c'est le système, l'état-major, qui envoie des milliers d'hommes dans une guerre sanguinaire ? La nuit, tous les sangs sont noirs, peut-on lire dans Frères d'âme, le second livre de David Diop. Ça m'a paru important de jeter une lumière un peu personnelle et un peu intimiste aussi sur le sort des tirailleurs sénégalais. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi un psychorécit, c'est-à-dire le récit des pensées de ce tirailleur qui va devenir fou au milieu de cette grande boucherie qu'est la Première Guerre mondiale. L'inspiration du livre me vient de la lecture de Lettres de poilu. En 98, il y a un livre qui a été publié chez Librio qui rassemble des lettres de poilu, des lettres écrites par des jeunes gens qui n'ont peut-être pas plus de 20 ans, qui ne savent pas qu'ils vont mourir quelques heures ou quelques jours après avoir écrit ces lettres. Et cette charge émotionnelle que j'ai eue en lisant les lettres des poilus, j'ai essayé de la transmettre en fait dans ce récit des pensées de ce jeune homme qui devient fou parce que son ami meurt très vite au début du roman. Et après le succès international de Frères d'âme, lecture vraiment incontournable, David Diop publie cet été un nouveau roman dont le titre est La porte du voyage sans retour, un surnom donné à une île d'où sont partis des millions d'Africains au temps de la traite des Noirs. Merci Stéphane. Et en attendant, c'est donc bien Frères d'âme de David Diop, votre conseil lecture du jour, conseil que l'on retrouve tous les matins sur Europe 1 avec la librairie Mola à Bordeaux. À demain.